Bonjour. Nous savons que la vie terrestre est une épreuve et nous avons un texte de l'Apocalypse qui semble la décrire. Apocalypse 7,14. Il voit une foule avec des gens vêtus de robes blanches et Saint Jean demande à l'ange qui sont ces gens-là? Et l'ange reprend, ce sont des gens qui viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Comment sortir de cette vie avec tous les aléas qu'elle consiste, en ayant eu un comportement droit? Ce n'est pas donné à tout le monde, on peut le dire. Il y a, je dirais, l'enseignement de Jésus qui nous permet de voir comment nous comporter. Et puis, ensuite, il y a les circonstances où ce n'est pas toujours facile. Je voudrais raconter l'histoire d'un saint remarquable qui a été canonisé par l'Église et je dirais mis comme exemple pour le peuple de Dieu parce qu'il eut un comportement absolument héroïque. Sa vie dans une période difficile, une période qui pourtant fait partie de la partie la plus lumineuse de l'Église catholique en Occident, le XIIIe siècle. Eh bien, sa vie a été confrontée à toutes sortes de soucis et à chaque fois, on doit le remarquer, il s'en est sorti avec une grande douceur, une grande humilité, une grande loyauté. Jamais il ne trahit les charges qui lui étaient confiées. Et pourtant, Dieu sait les lourdes responsabilités qu'on lui donna. Il s'appelle Saint Richard de Chichester. Il fut évêque de cette ville et il naquit en 1197 pour mourir assez jeune en 1253. Pour bien comprendre que lorsque la canonisation est faite selon les normes catholiques, qu'elle est confirmée par des miracles venant de Dieu, elle ne tombe pas sur n'importe qui, mais sur des personnes qui sont véritablement un modèle qu'il faut imiter. Eh bien, je comparerai au milieu de cette vidéo à un des hommes qui fut son contemporain, le roi Henri III d'Angleterre, qui lui n'a jamais été canonisé, qui sans doute, en tout cas sa femme aurait bien aimé qu'il le soit, en même temps que Saint Louis, le roi de France, dont il était contemporain. Qui est donc ce Richard? Eh bien, il naît en Angleterre en 1197. Il fait partie d'une famille qui a un certain standing. On pourrait dire que c'est un gentleman anglais. Il est né à Woolwich, dans le Worcestershire. Il est le second fils de châtelains locaux et je dirais qu'il ne manque de rien au niveau argent tout au début de sa jeunesse. Ses parents possèdent une riche propriété, une ferme qu'ils cultivent et on peut dire qu'avec leurs revenus, ils permettent à leurs enfants de suivre les meilleures études qu'on puisse imaginer. Eh bien, dès sa jeunesse, alors qu'il a reçu d'eux les bases de sa foi, celles qu'il gardera toute sa vie, voici que des événements se précipitent sur lui, à savoir la ruine matérielle. En effet, son père avait confié la gestion de sa ferme à un homme qui se montra malhonnête, et ce fut la ruine totale de la famille. Cela les angoissa terriblement au point qu'ils moururent quelque temps après et que les créanciers, poursuivant les héritiers, firent même mettre en prison pendant un certain temps Richard lui-même comme fils aîné, comme héritier principal des dettes. Et il resta là, et son frère cadet s'efforça du mieux qu'il put, de le faire délivrer, et par exemple en travaillant de ses mains avec courage, en devenant même valet de ferme, ce qui montre que lui aussi, ce frère cadet, avait reçu de riches valeurs, des valeurs de loyauté. Finalement, les deux frères se mirent au travail et réussirent à relever quelque peu la propriété, se sortir de ce souci, mais on le vit dans cette affaire-là. Manifestement déjà, notre futur Saint Richard avait manifesté un grand cœur, une grande loyauté, une grande fidélité, qualité qui probablement, dans cette foi qui lui avait été communiquée, avait été communiquée par ses parents, toujours agir avec droiture, quelles que soient les circonstances. Évidemment, devant un jeune homme si bien élevé, qui se comportait si bien, des familles aux alentours se dirent « nous avons une fille, une telle alliance avec un homme si loyal, un jeune homme si bon, ce serait formidable. » Et donc, on lui proposa, dans sa jeunesse, des mariages très avantageux qui auraient pu résoudre la situation sans problème. À chaque fois, il les refusa. Il avait dans son cœur une autre finalité, quelque chose qui le portait maintenant à rechercher l'absolu. Mais il était encore à cette période-là, alors qu'il avait atteint peut-être 17 ou 18 ans, en recherche.
Il entreprit, avec ce qu'il avait pu récupérer de la fortune de ses parents, des études dans l'université d'Oxford, et c'est là que ce fut déterminant pour lui. Il rencontra un saint homme, un professeur de l'université qui s'appelait Edmond d'Abington, qui deviendra plus tard Saint Edmond, et celui-ci, manifestement, le tourna vers ce qui était essentiel, l'amour du Seigneur. Et je voudrais ici m'arrêter un instant. C'est vrai qu'on rencontre parfois dans sa vie l'homme qu'il faut, et sans lui, jamais on n'aurait couru le chemin qui suit. Vraiment, c'est une question de circonstances et le Seigneur en tient compte pour le jugement individuel. Il est certain que ceux qui n'ont pas eu la chance de Richard de rencontrer un tel tuteur ne peuvent pas, dans la vie, s'être tourné aussi fortement que lui vers le Seigneur. Toujours est-il que, sur ses conseils et avec ce sens du travail qu'il avait, il se mit à étudier du mieux qu'il put, d'abord ici à Oxford, et puis ensuite il se rendit à Paris, puis à Bologne, qui sont les 3 universités à cette époque-là, l'époque de Saint-Louis, les 3 universités les plus solides, les plus connues dans toute l'Europe occidentale. Évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les grands professeurs qui allaient naître au cours de la suite du siècle, comme saint Thomas d'Aquin, mais déjà, c'était une faculté très renommée, et il étudia particulièrement le droit canonique, c'est-à-dire le droit qui, je dirais, gérait la société de cette époque-là, un droit calqué sur le droit romain. Il servait à gérer les affaires de l'Église, mais globalement, puisque la société s'était un peu identifiée à cette époque-là avec l'Église, il servait aussi quelque peu à gérer les affaires de l'État, les affaires du mariage. Et là, il devint quelqu'un d'extraordinairement brillant dans cette matière. Je voudrais raconter une anecdote de cette période-là pour montrer à quel point il eut du mérite. Lorsqu'il était à Paris, il était tellement pauvre, il avait si peu d'argent pour se payer ses cours que, avec 2 camarades à qui il s'était lié, qui étaient tout aussi pauvres que lui, il n'avait pour eux 3 qu'un seul manteau, ce qui fait que l'hiver, quand il fallait suivre les cours, ils ne pouvaient les suivre que l'un après l'autre pour s'envelopper de l'unique manteau, et pour ne pas attraper froid. C'était un temps difficile, ils avaient à peine de quoi manger, mais les études le passionnaient tellement que plus tard il témoignera que cette période-là de sa vie était la plus importante, la plus heureuse. La passion de l'étude était là. Et puis, après Paris, je l'ai dit, il se rendit en Italie, à Bologne. Bologne, c'est une université très renommée à cette époque, qui l'est restée longtemps. D'ailleurs, même au XXe siècle, il y a eu le traité de Bologne, à savoir un traité pour que des diplômes européens soient reconnus à équivalence, ce qui montre la réputation que ça pouvait avoir au Moyen-Âge. Et là, évidemment, ce beau jeune homme droit, honnête, loyal, attira, évidemment, les annonces, plutôt les désirs de mariage d'une autre jeune fille, et une fois de plus, il refusa. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qui le poussa à refuser, puisqu'il n'était pas prêtre, il était un simple laïc, il avait le droit de se marier. Probablement ce secret intérieur, un appel étrange, un aiguillon qui le portait à se donner entièrement au Seigneur, ce qu'on appelle habituellement la vocation, mais ça j'en parlerai plus tard. Ces études ayant été achevées, et il faut se les représenter à l'époque, tout se fait en latin, c'est un système universel en Europe, donc la langue, l'unique langue, la langue de l'Église, sert pour cela. Il revient à Oxford et là, avec ce diplôme et ces connaissances qu'il a acquis, il est nommé aussitôt professeur, brillamment professeur de droit canonique à l'université d'Oxford. C'est une carrière étrange que celle de ce célibataire qui n'est pas prêtre, qui semble ne pas vouloir être prêtre, que des jeunes filles regardent, qui aimeraient bien l'épouser, mais qui reste comme cela, droit dans ses bottes à enseigner, au point que, en 1235, il a maintenant 38 ans. Les professeurs de l'université d'Oxford, unanimes, le nomment chancelier. C'est une charge de responsabilité. Il s'agit de gérer tous les diplômes, de donner sa signature. Bref, une responsabilité qui joue aussi sur les finances de l'université. Qu'est-ce qui fait qu'on confie à un si jeune professeur une charge si importante, qui est certes un honneur, mais aussi une lourde responsabilité? Dans les textes de l'époque, les gens le disent, c'est unanime, sa modestie, sa chasteté, sa douceur, sa dévotion.
Voilà tout ce qui lui attire l'admiration de tous. On lui fait absolument confiance. Les 4 vertus que je viens d'indiquer ne peuvent pas être inventées, avec en premier lieu une modestie qui est réelle. Je veux dire par là, on pourrait la mimer, pour être admiré, parce que on n'admire pas tant que chez un homme le fait qu'il ne se met pas en avant. Mais tout le reste va avec. Évidemment, on peut se tromper, il y a des hommes qui sont suffisamment rusés pour mimer ces 4 vertus, mais c'est tout de même assez rare. Il obtient vers cette période-là un doctorat, et puis il fait des rencontres. Avec un tel poste et un tel enseignement, forcément, les éléments les plus brillants qu'il peut y avoir en Angleterre passent, sous son enseignement. Ce qui fait que, normalement, ça aurait dû se passer, une carrière brillante aurait dû peu à peu s'ouvrir à lui. C'est ce qui va se passer. Matériellement, c'était obligatoire. Certains de ses élèves, peu à peu, qui grandissent, qui rentrent dans l'église, qui sont ordonnés prêtres, deviennent bientôt évêques. Et je voudrais parler d'une histoire particulière. Non pas un de ses élèves, mais plutôt un de ses maîtres, Saint Edmond Riche, le fameux Saint Edmond de Canterbury. À cette époque-là, devient l'archevêque de Canterbury. Ça veut dire l'église primatiale de toute l'Angleterre. Edmond a besoin d'un chancelier, quelqu'un qui soit un peu sa signature, son bras droit, pour signer les décrets, pour s'occuper des finances de l'évêché, quelqu'un en qui il ait parfaitement confiance. Et à qui pense-t-il évidemment, immédiatement? À Richard. Richard qui n'est pas encore évêque, qui est un simple laïc, qui est un professeur d'université, qui est un chancelier de l'université d'Oxford. Et lui, immédiatement, parce qu'il s'est lié avec une belle amitié avec Edmond, accepte ce poste. C'est une lourde responsabilité, mais on le sait, il y a ici une montée dans la carrière, et n'importe qui pourrait se prendre pour quelqu'un, évidemment. D'autant plus que, à cette époque-là, voici que l'archevêque de Canterbury entre en conflit avec le roi. J'ai parlé tout à l'heure du roi Henri III, un roi qui était très pieux, qui même, avait une telle piété que, en rivalité, en comparaison avec le futur Saint-Louis de France, il y avait entre eux une compétition. C'était un roi très chrétien, mais qui manifestement n'avait pas la même droiture que Saint-Louis. Dans tous les soucis temporels de la gestion de son royaume d'Angleterre, il avait besoin d'énormément d'argent. Et dans la gestion de l'argent, évidemment, il y a plusieurs manières de faire. Une manière loyale, encore une fois, à titre de roi, comme lever un impôt raisonnable, modeste. Ou alors une manière rusée. Et manifestement, il y avait dans ce roi Henri III de la ruse. En effet, il le savait. Lui qui avait un rôle particulier pour confirmer à leur poste les évêques, il s'arrangeait pour les nommer le plus tard possible et quelquefois certains évêchés d'Angleterre restaient 2 ans, 3 ans sans titulaire. Et de cette manière-là, l'habileté était géniale. Il récupérait les bénéfices ecclésiastiques de l'évêché, mais en prétendant, avec une apparente loyauté, qu'ils étaient mis au service du bien commun. Edmond, l'archevêque de Canterbury, responsable de l'Église d'Angleterre, il s'opposa fortement au roi et lui rappela ses devoirs. Le roi, manifestement, n'apprécia pas du tout et se mit à entrer là dans une grande colère. On avait osé contester son autorité suprême. Et donc, il se mit à persécuter Edmond, l'archevêque de Canterbury, qui fut obligé, discrètement, de nuit, de fuir pour le continent, pour la France. Qu'est-ce que fit Richard? Parce qu'il avait vu que c'était Edmond, son archevêque, qui avait raison, qui avait agi comme il le fallait, en suivant ses propres conseils. Il ne l'abandonna pas, il le suivit en France, et il le savait, en faisant ceci, il ruinait sa carrière, mais peu importe, la loyauté était première. Et c'est vrai, c'est très rare, quand une personne est ainsi, qu'elle perd la puissance qu'elle avait, elle est très souvent peu suivie. Les amis qu'on a dans ces périodes-là, on peut les compter sur le doigt d'une main. Richard fut du genre de ces amis, qui préfèrent perdre sa carrière, et peu importe, plutôt que de perdre l'amitié loyale envers un ami. Il le suivit jusqu'à l'abbaye de Pontivy, où il se retira près d'Auxerre, et là, il tomba malade. Il faut dire que c'était une grande souffrance, tout de même, et les choses secouent intérieurement pour un homme aussi âgé que lui.
et il l'accompagna dans sa maladie jusqu'au bout au prieuré Notre-Dame de Soissy. Il mourut le 16 novembre 1240. À cette époque-là, Richard était âgé de 43 ans, et le choc de cette histoire, et puis, surtout, la vanité de toutes ces places, de tous ces postes, la mort de cet ami, son départ vers le ciel, le convainquit cette fois que sa vocation, elle était de se donner totalement au Seigneur. Et donc, durant son exil en France, il décida maintenant de se diriger vers le sacerdoce. Il lui fallait évidemment ne pas se contenter des études de droit canonique qu'il avait fait, il lui fallait maintenant étudier la théologie. Et c'est ce qu'il fit auprès des dominicains à Orléans. Et pourquoi les choisit-il? Parce que, il faut le reconnaître, à cette époque-là, c'étaient les plus intellectuels, les plus performants des professeurs. L'ordre des frères prêcheurs, qu'avait été fondé quelques années plus tôt, avait cette culture de l'étude à cette époque-là. Il effectue évidemment des études brillantes et 3 ans plus tard, en 1243, il est ordonné prêtre. Et il revient comme cela, cette fois avec un nouveau statut, il est prêtre, il revient dans son pays, en Angleterre, avec le corps de saint Édmond, et il n'aura plus comme attente maintenant que de lui faire un tombeau digne de ça, de ce qu'il était. Évidemment, en Angleterre, on ne l'a pas du tout oublié, loin de là. Et certains de ses élèves qui étaient devenus évêques se rendent compte qu'il faut absolument s'attacher à un tel homme et donc lui demandent de venir auprès d'eux à titre de chancelier. Il y aura 2 demandes, il en choisira une, eh bien ce sera auprès de Boniface de Savoie, le nouvel archevêque de Canterbury. Cette histoire-là que je viens de raconter, le fait que finalement, en ayant renoncé à tout, et en ayant gardé la droiture du cœur, eh bien, il retrouvait tout. Cette histoire-là est tout à fait significative, et c'est vrai. L'admiration devant la vertu d'un tel homme fait que, obligatoirement, on ne le laisse pas comme une lampe sous le boisseau, mais dès qu'on peut, on lui redonne une place de confiance. D'ailleurs, les choses vont encore évoluer, puisque voici qu'un évêque, l'évêque de Chichester, vient à mourir. Et donc, c'est un évêché qui se trouve tout au sud de l'Angleterre, au bord de la Manche. Et il faut évidemment qu'un évêque soit nommé sur ce siège. Voici que le roi Henri III a son propre candidat. Mais c'est un candidat, je dirais, de sa main. Ça veut dire quelqu'un qu'il veut honorer de cette façon-là, qui n'est absolument pas compétent en théologie. Le roi essaye de passer en force et de mettre son candidat, Robert Passelève, qui est l'archidiacre de Chichester, à titre d'évêque. Eh bien, le pape Boniface invalide cette élection et il nomme de sa propre décision, sur sa propre recommandation, Richard, tout simplement Richard, il le confirme à titre d'archevêque de Chichester. J'ai dit tout à l'heure que j'allais comparer Henri III et puis Richard. Et justement, là on le voit, dans une humiliation comme ça, Richard vient d'échouer. Eh bien, quelle va être sa réaction? Sa réaction n'est manifestement pas celle d'un saint. Il entre dans une colère terrible et il décide à partir de ce moment-là, puisqu'il estime qu'on n'a pas respecté son pouvoir, il estime que c'est le roi tout de même, et il voudrait réunir dans ses mains, eh bien, le pouvoir de chef de l'Église d'Angleterre, en même temps que celui de roi. Il décide de persécuter Richard de Chichester. Il commence par menacer les évêques pour ceux qui voudraient lui donner l'ordination sacerdotale. Et donc, personne ne se présente, et il le prive aussi des bénéfices de son évêché, si bien qu'il est dans une grande misère. Eh bien, le pape Innocent IV va décider, par sa propre initiative, de l'ordonner évêque lui-même personnellement à Lyon, et ceci aura lieu le 5 mars 1245. Et puis, il le renvoie en Angleterre. On peut dire que le pauvre Richard, qui est un homme si doux, si humble, qui n'est pas fait pour cela, eh bien, étant dans les tenailles d'un conflit entre le pape et le roi. Quand il revient en Angleterre, Henri III ne cède pas, il est intraitable. L'évêché ne lui est pas rendu, l'ordination s'est faite sans son autorisation, il estime que c'est quelque part, du moins il le pense, un crime de lèse-majesté, ce qui évidemment est absurde. Il est en train, avant l'heure, de créer une sorte d'église anglicane, et le pape ne va pas suivre, bien sûr.
Qu'est-ce que fait Richard pendant ce temps? Là encore, il suffit d'observer son comportement. Je l'ai dit, il n'a jamais cherché la gloire, ni un quelconque honneur. Eh bien, il vit très pauvrement. Pire qu'un moine, dans une pauvreté absolue. Il est sans toit dans son propre diocèse et il vit humblement, comme un mendiant, de la charité de son propre clergé qui accepte de loger ici, puis là, etc. Une telle humilité, dans une telle persécution, ça se voit et c'est manifestement ce qui va frapper son peuple. Cette persécution va durer 2 ans et Richard, simplement, sans s'angoisser du tout, sans, je dirais, perdre quoi que ce soit de sa paix, dans la confiance en Dieu, va commencer sa charge d'évêque, humblement, à pied, en visitant les paroisses et logé ainsi par un prêtre admirable, un prêtre courageux. C'est donc un évêque errant. Alors qu'il a la charge d'archevêque, eh bien, il est un pauvre parmi les pauvres. Et son rôle d'évêque, il le fait bien mieux que n'importe qui. Évidemment, quand le pape est informé d'une telle chose, d'une telle honte, d'un crime contre l'archevêque, il menace le roi Henri III d'excommunication. Et Henri III, là, est bien obligé de cesser sa vengeance. De toute façon, ce roi, je l'ai dit, il avait donc un sale caractère, et ses actes ne suivaient pas ses intentions, mais fondamentalement tout de même, c'était un bon roi plein de piété, et qui regretta la dureté qu'il avait eue pour Richard. Il finit donc par rendre à l'archevêque de Chichester ses revenus ecclésiastiques, et l'évêque, loin de triompher, fit profil bas. Il n'était pas question pour lui, de montrer sa victoire, d'humilier le roi, loin de là. D'abord, ça aurait été se faire un ennemi, et puis, ce n'était pas du tout dans son caractère. Là encore, on peut le dire, son comportement ne fut pas simplement habileté politique. Son comportement venait du fond de son âme. Toujours, il s'était montré un pauvre homme devant Dieu, qui avait été mis indépendamment de sa volonté dans des charges très importantes, mais il le savait, le Seigneur les lui retirerait quand il le voudrait, et donc il ne se targuait pas du tout de ces charges. Son comportement est d'autant plus remarquable, celle d'un saint homme un peu perdu dans une époque, que quand on le compare au comportement même du pape Innocent IV, qu'il avait pourtant défendu, et qui lui aussi se mêlait de politique, s'efforçait, parce qu'il estimait, descendant d'Innocent III, qui lui avait été le pape le plus politique du Moyen-Âge, il estimait qu'il avait même le pouvoir de lutter contre l'empereur du Saint-Empire germanique, et donc il avait besoin de beaucoup d'argent. Bref, les papes, à cette époque-là, ayant beaucoup de puissance temporelle, commençaient à se comporter comme des princes temporels. Et Henri III, du coup, c'était une sorte de rival sur le même terrain. Tandis que Richard, pendant ce temps, ne se mêlait que d'une chose, son rôle d'évêque, son peuple, le peuple de Dieu, qu'il fallait qu'il mène tel un berger vers la vie éternelle. À chaque fois qu'il le pouvait, Henri III, faisant, je dirais avec ruse, il s'efforçait de récupérer quand il avait besoin d'argent pour un projet temporel qu'il avait dans le cœur. Il n'hésitait pas à utiliser tous les moyens les plus torves, comme par exemple, extorquer de l'argent au clergé, au grand mécontentement de l'Église anglaise, bien sûr, qui considérait que l'argent était gaspillé, en particulier lorsqu'il partit dans une aventure, une espèce de guerre qu'il lança en Italie. Comme si il n'avait pas assez de possessions déjà en France. Il suffit de regarder la carte de l'époque. On voit que le royaume de France est amputé de grandes parties qui maintenant sont parties intégrantes. On peut le dire, ce roi Henri III manifestement se battait en lui avec la soif de pouvoir temporel, en avoir plus, peut-être la gloire de son royaume, et puis d'autre part, la religion qu'il professait et qui lui indiquait que tout cela était un jeu du vent. D'ailleurs, lorsqu'il commença à vieillir vers 1263, alors il commença à se retourner vers Dieu, à penser à son propre salut éternel, et il se détacha un peu de ses affaires du monde.
Lorsque ce roi Henri III, qui est très peu connu, mourut en 1272 à Westminster à l'âge de 65 ans, eh bien, il eut le plus grand règne pratiquement de l'histoire d'Angleterre, 56 ans, le 4e plus grand règne pour être précis. Et sa femme Éléonore, quant à elle, qu'avait été, on peut le dire, son accompagnatrice, sa fidèle compagne durant toute cette vie, essaya d'obtenir sa canonisation. Mais manifestement, après enquête, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas chez Henri III les mêmes vertus qu'on trouvait chez Louis IX, le roi Saint-Louis de France. L'histoire de son conflit avec Richard, de cette mesquinerie contre cet homme de Dieu à qui personne ne voulait d'ennui, certainement avait participé pour comprendre que les vertus héroïques chez Henri III, sans doute pas, qu'il eut à faire sans doute après la mort un petit temps de purgatoire. Quant à Richard, lorsque les affaires s'arrangèrent, eh bien, il put enfin se consacrer à la charge qui lui avait été confiée par le pape Innocent IV, son évêché. Et là, eh bien, il se montra dans l'exercice de son ministère un homme extraordinairement attentif à ceux qui étaient les plus pauvres dans son troupeau, les plus pauvres qu'il voulait aider par tous les moyens possibles. Sa miséricorde était grande, mais pas une miséricorde faite simplement de prière, une miséricorde faite d'argent qu'il donnait pour les aider, à une époque où évidemment, quand on n'avait pas de famille, qu'on était à la rue, on pouvait mourir de faim, de froid. Il se mit à vendre les biens de son évêché à cause de la grande misère de son peuple, et comme on lui faisait le reproche en disant « Mais ces biens-là vous sont confiés, vous ne pouvez pas vous en servir ainsi », il répondait « Il vaut mieux vendre son cheval et sa vaisselle d'argent que de laisser souffrir les pauvres qui sont les membres de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rien que cela, rien qu'une phrase comme cela, à cette époque-là, c'est quelque chose qui montre les qualités de son cœur, il le savait. Le vrai temple de l'Esprit Saint, là où Dieu habite, ce ne sont pas les cathédrales gothiques qu'on construisait à cette époque, mais c'est le cœur des pauvres lorsqu'ils peuvent être aidés. Il exerça son ministère d'évêque avec une grande dignité, et ce qui lui tint à cœur, après, je l'ai dit, l'attention qu'il avait pour les pauvres, ce fut l'attention pour son Seigneur, qui était urgente aussi. Il fallait que le niveau des prêtres s'augmente, qu'ils aient un respect total, en particulier pour la célébration des sacrements. C'est lui qui décida qu'à partir de maintenant, les prêtres porteraient soutane, et aussi, eh bien, il veilla à leur célibat. C'était une réforme qui avait été établie par le pape Grégoire VII quelques siècles plus tôt. Il fallait veiller à la tenue du clergé de cette façon-là, afin que des prêtres mauvais ne soient pas tentés, eh bien, de se servir de leur ministère pour entretenir une femme, ce qu'on appelle la simonie. Je voudrais raconter et ce qui indique le respect profond qu'il eut pour l'Eucharistie, quelque chose qui, d'ailleurs, est maintenant représenté sur la plupart des icônes de Saint Richard de Chichester. Un jour, alors qu'il célébrait la messe, il eut un geste malheureux, et le calice, après la consécration qui contenait le sang du Christ, se renversa, tomba au sol. Eh bien, on dit que pas une goutte du sang du Christ ne fut versée à terre. Tout resta dans le calice, il ramassa le calice. Tout était là, ce qui indique que le Seigneur, qui voyait comment son serviteur avait du respect pour lui, avait fait ce miracle. Ceci dit, même s'il donnait en priorité la place aux pauvres, le culte de Dieu devait être honoré, et donc il institua avec intelligence une quête annuelle pour l'entretien de sa cathédrale. Elle se faisait à Pâques ou à la Pentecôte, et puis il encouragea dans son diocèse la venue des ordres mendiants, les dominicains, les franciscains, dont il avait pu repérer en France l'extraordinaire qualité. À cette époque-là, vers 1250, on préparait en Europe une nouvelle croisade afin de délivrer les lieux saints, les lieux où avait vécu le Christ. Il faut savoir que les musulmans avaient peu à peu reconquis leurs prérogatives. La première croisade avait été une réussite vers l'an 1000, la deuxième un peu moins. Et là, il fallait reprendre le combat, la ferveur. On estimait à cette époque-là que le pèlerinage à Jérusalem devait être libre de droit. Les croisades furent inventées non pas pour reconquérir des terres sur les musulmans, mais parce que certains musulmans, à une certaine époque, un certain califat, décida que les pèlerins chrétiens, on pouvait les piller à volonté.
Et donc, il leva des fonds pour cette croisade qui était organisée par le pape vers 1250. Il avait 53 ans à cette époque-là. Il ne faut pas s'étonner quand on décrit un tel comportement, une gestion intelligente et qui met les priorités dans son diocèse, qui soit considéré de son vivant comme un saint par le peuple de Dieu qui était là. Il me reste à raconter sa mort et ensuite les événements qui ont suivi sa mort. Je l'ai dit, s'il y a une qualité chez Saint Richard de Chichester, c'est la loyauté. Une loyauté qui passe avant tout, je dirais, après évidemment l'amour du Christ, mais c'est le Christ qui nous veut loyal. Et donc, il restait fidèle à son saint maître qui était mort, qu'il avait accompagné en France, Saint Edmond dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, il voulait multiplier son culte, faire qu'il soit canonisé, et il voulait même consacrer une église par rapport au lieu où était son corps. Et donc il s'était rendu à Douvres pour consacrer cette église quand il tomba malade. Il fut recueilli dans un hôpital appelé la Maison Dieu. Et là, malgré tout, il se leva le lendemain pour procéder à la cérémonie de consécration. Cela se passait le 2 avril et malheureusement, il avait abusé de ses forces. Il mourut le matin suivant. La façon dont il mourut fut racontée dans toute la ville où il était et se répandit ensuite dans toute l'Angleterre. On racontait la piété qu'il avait eue. Il était mort en embrassant son crucifix et il priait la Vierge Marie pour ceux qui avaient été ses ennemis durant toute sa vie et ceux en particulier qui étaient aussi les ennemis du salut. Il priait pour les musulmans. Lorsque la nouvelle de sa mort se répandit dans le peuple, immédiatement ce furent des pleurs. Ils avaient perdu celui qui était leur protecteur. Et les légendes se racontèrent. Partout on raconta comment un jour, alors qu'il y avait une famine, qu'il distribuait du pain, il avait pu nourrir 3000 personnes. Et ensuite, parce qu'il n'y en avait plus, voici que 100 autres personnes étaient apparues. Il avait pris un morceau de pain, il avait réussi à les nourrir, tous les 100 autres personnes apparues. Il avait donc refait le miracle du Christ sur la multiplication des pains. Sa réputation était si grande qu'il fut canonisé, et c'est exceptionnel, 9 ans après sa mort seulement. Et les pèlerinages sur son tombeau, dans sa cathédrale de Chichester, furent source de multiples miracles. Ils devinrent aussi populaires que ceux qui se firent un peu plus tard auprès du tombeau de saint Thomas Becket, jusqu'à ce que le roi Henri VIII, responsable du schisme anglican, ordonne évidemment la destruction du reliquaire de Richard. Et ça se passa en 1538. Je voudrais terminer en lisant une prière qu'on lui attribue, qu'il aurait écrite, et qui, me semble-t-il, manifeste tout à fait quelle était son âme, avec cette qualité première qui était l'humilité et la charité poussée jusqu'à l'amour de ses ennemis. Merci, mon Seigneur Jésus-Christ, pour tous les bienfaits que tu m'as accordés, pour toutes les souffrances et les insultes que tu as endurées pour moi. Ô très miséricordieux Rédempteur, ami et frère, que je te connaisse plus clairement, et que je t'aime de tout mon cœur, que je te suive de plus près.